Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Portrait de femme. Aujourd'hui, une femme atypique spécialiste du numérique, comme on dit, l'univers de la tech. Elle accompagne la jeunesse à s'y mettre aussi. Betty Fosta est notre invitée du jour. Et bonjour Betty. Bonjour Dilay. Rayonnante avec cette veste pétillante à l'image des personnes qui sont dans la tech, qui travaillent dans la tech, dans le numérique. Il faudrait plus de couleurs dans la tech, puisque surtout en France, l'une de mes missions en tant que présidente de Black in Technology, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de couleurs, notamment des noirs dans la tech. Ça manque. Et en tous les cas, je fais beaucoup de prises de parole et de travaux pour que ça change au niveau de notre territoire, parce qu'aux États-Unis, c'est un petit peu différent. Alors Betty a énormément de casquettes. Entrepreneur dans la tech, également à la tête de Hypeos, une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels libres. Mais pas que, Betty, pas que. Alors oui, si je dois me présenter, effectivement, j'entreprends en outre dans tout ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, puisque je préside un club d'investissement féminin d'outre-mer là-dessus. Au niveau de Hypeos, c'est effectivement le fait d'être dans cette entreprise, mais on a une vie sociale. Les entrepreneurs se regroupent au sein d'un syndicat patronal, notamment au niveau de l'UDEM-IDEF où je suis administrateur. Et puis par ailleurs, j'enseigne à l'université en tant que maître de conférences associé sur les questions bien sûr du numérique, la stratégie Internet, la façon dont on doit concevoir la culture numérique et innover au niveau de l'Internet. C'est pas plus un milieu d'hommes à la base, ça? Je suis un homme comme les autres. Donc, oui. Ce qui est sûr, c'est que dans plein de réunions, oui, mais je suis un homme comme les autres. Et pour beaucoup de choses, c'est-à-dire que pour s'imposer dans ce milieu-là, il faut surtout pas, malheureusement, avoir un discours féminisant, puisque c'était, il y a quelques années, vu comme une faiblesse, oui. Dans toutes les réunions, en étant la seule femme, très souvent la seule femme noire. Donc, ça devenait un petit peu intéressant. Donc, c'était des challenges, des choses à relever. Donc, c'est des codes aussi, hein, le milieu du numérique. C'est un langage. C'est un secteur qui se renouvelle tout le temps. Tous les 4 à 6 mois, il y a de la nouveauté. Vous avez plein de métiers qui sont à créer. Donc, il y a des dizaines de métiers qui naissent tout le temps dans la filière numérique par année. Donc, en tant que chef d'entreprise de ce secteur-là, je fais en sorte de me renouveler en me formant et en formant les autres, mais aussi en faisant une veille incroyable au niveau mondial, parce que le rythme est donné pour notre filière par ce qu'on appelle des organisations mondiales qui réglementent notre secteur, que ce soit pour la conception de logiciels, de sites internet, la façon dont on gère la sécurité au niveau de l'infrastructure numérique tout simplement. Étant donné qu'il faut se renouveler à chaque fois, quelles sont les difficultés rencontrées qui ont jalonné ce parcours, le parcours que tu as eu, Betty? Alors, les difficultés, je pense que c'est comme beaucoup de chefs d'entreprise au début, ne pas avoir la confiance de certains acheteurs. Parce qu'on est une femme ou parce que... Très souvent, parce qu'en fait, c'est plus facile quand on est mec sur le terrain de foot ou quand on va faire du cyclisme de parler contrats. Oui. On parle plus facilement de gros contrats entre mecs qu'entre femmes. Bon, les femmes, on va leur donner quelques miettes histoire d'eux, mais avec les hommes, mais tiens, je te prépare tel marché ou autre. On n'a pas la même logique. Comment réussir à s'imposer justement dans ce milieu-là? C'est un travail de ténacité, de fourmi et puis de crédibilité. Quand on parle de difficultés justement dans ce milieu d'hommes qui est le numérique à la base, parce que de plus en plus de femmes entreprennent dans ce milieu-là, ça nous emmène au 8 mars, la lutte pour le droit des femmes. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Alors, le 8 mars, c'est une victoire pour beaucoup de femmes, ça c'est sûr. Mais ça veut dire que c'est un symbole pour se remémorer que plus jamais aucune femme ne doit être laissée de côté lorsqu'on prend des décisions. Les femmes font attention aux détails, elles font attention à l'autre, elles ont une vue d'ensemble. Et il faut dire qu'avec 2 parties du cerveau, on bosse 2 fois plus. Donc c'est vrai que les hommes, ils sont parfois tellement faibles qu'ils ont tendance à, lorsqu'ils sont ensemble, faire en sorte de rester entre eux pour avoir l'impression qu'ils sont forts. Ah là là, ils vont grincer des dents, ceux qui vont nous regarder. Ils devraient. La jante masculine. Mais ils devraient aussi plutôt se dire, mais tiens, c'est intéressant, je dois reconsidérer ma façon de concevoir, entre guillemets, les conciliabules ou la façon dont je conçois cette future de la Guadeloupe. On ne peut pas
penser le futur de la Guadeloupe, pour le futur de l'économie ou des projets, si on est contre personnes du même genre ou comme entre personnes du même milieu social. Ce n'est pas possible. De la même façon, lorsqu'on conçoit un projet dans beaucoup de pays anglo-saxons, pays du nord de l'Europe, on fait en sorte qu'il y ait une notion de diversité parce que on ne conçoit pas tous la même chose de la même façon. On apporte entre guillemets des points de vue, des éclairages. On a fait beaucoup d'études pour démontrer que plus il y a de diversité, plus il y a d'inclusion, on inclut en fait les personnes diverses de la société, plus on a des projets innovants, riches et durables. Donc ce qui veut dire que dans ce qui reste à faire pour la lutte pour le droit des femmes, c'est encore d'avancer sur l'égalité, la parité homme-femme. Ah oui, il faut l'imposer, parce que la loi, partout où la loi a pu le faire, on a vu des avancées. Bien sûr, parfois, il y a quelques femmes, entre guillemets, femmes potiches que l'on met là. Mais il y en a de plus en plus qui ont pu se faire leur tour ou proposer en fait des alternatives, proposer des solutions. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus là, entre guillemets, que pour être la femme de service. Elles sont là pour être aussi au service des citoyens ou de leur entreprise. Et beaucoup, en tous les cas, au niveau de nos sociétés, de la Guadeloupe, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent. Et ça depuis tout le temps. D'ailleurs, parmi mes ancêtres, il y a eu beaucoup de femmes qui étaient chefs d'entreprise sur les marchés ou autres. Et c'est elles qui géraient l'argent. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, ma chère Betty ? De la santé et puis beaucoup de voyages. Donc, je pense que ça fait partie des choses qui m'animent. Et puis, l'amour des autres, l'amour de ceux qui sont autour de moi. Et puis que je continue aussi à aimer parce que c'est, mine de rien, c'est avec ce sentiment positif. Mais ça donne un sens à sa vie. Et sans ça, c'est vide, quoi. On est mort de l'intérieur. Mais on ne vit pas sans amour, ça. Voilà. D'ailleurs, tu sais, moi, j'ai envie qu'on partage un peu d'amour. Tu es d'accord ? D'accord, bien sûr. Ma chère Betty, merci d'être venue dans cette émission. Je suis très heureuse de t'avoir rencontrée parce que tu es une femme pétillante, loyale, avec des principes, ça on l'a vu. Hein. Et on te souhaite que le meilleur et puis que tu inspires d'autres femmes à travers ton parcours parce que tu es une des rares dans ton parcours. Et franchement, c'est un univers, le numérique, qui fait un peu peur quand on est une femme novice, mais qui, quand on t'écoute, donne vraiment envie de s'y intéresser. Merci beaucoup pour ça. Merci à toi et puis c'est accessible aussi à toi. Hein, donc, si c'est demain. Je viens en formation. Reconversion. En reconversion, merci beaucoup. Ça marche, merci. Bye bye.